Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment afficher les différentes chats et comment naviguer. Et aujourd'hui, on va voir comment créer la liste de messages et l'envoyer à l'autre utilisateur. Donc avant toute chose, vous pouvez aller sur mon GitHub, donc sur PokéApp, et en fait ici vous pouvez sélectionner la vidéo qui correspond. Donc si vous voulez le même code que moi en début de vidéo, c'est la vidéo 19, et pour le même code que moi en fin de vidéo, ce sera la vidéo 20, donc le titre de la vidéo. Et c'est pareil pour toutes les vidéos. Donc, on va retourner sur le code, et avant toute chose, on va aller dans Chat Detail. Donc on se souvient que dans Chat Detail, ici, quand on naviguait vers le Chat Detail, on passait les différentes props. Du coup, il va falloir les récupérer ici. Du coup, je vais juste copier ce que c'est. Donc là, j'ai mon Chat Detail, et là, j'ai mon Current User ID. Voilà. Donc j'ai bien les deux. Et maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est créer une fonction qui va me retourner la liste de chat. Donc la liste de messages, pardon. Get message list. Donc cette fonction, elle va être appelée dans un use effect. Donc vous en doutez. Et avant cela, donc je vais juste copier ce que j'avais mis dans mes notes. Cette fonction, en fait, comment elle va marcher? Eh bien, c'est très simple, elle va fonctionner un peu de la même manière que la chat list. Donc on va aller chercher dans la collection. Cette fois-ci, c'est plus la collection des users, c'est la collection des chats. Et sur les docs, on va chercher du coup le chat ID. Donc je vais copier-coller là et je vais vous l'expliquer. Donc, donc en fait, on va chercher donc dans le chat ID. Le chat ID, ici, ce n'est pas ça. Donc en fait, ce sera le chatDetail.chatID. Voilà. Et donc ici ce sera pareil, ce sera le chatDetail.chatID. Voilà. Et en fait ce qu'on va faire, c'est on va chercher donc ici, donc dans l'ancrage Firebase, qui est juste ici en fait, on va ajouter une nouvelle collection, et dans cette collection on va ajouter des messages. Donc avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est créer en fait l'objet message. Donc on va aller dans les modèles. Donc là, en fait, je l'ai déjà créé, il va falloir l'importer. Et en fait, de la même manière qu'on avait créé par exemple chat, on va créer ici message. Donc le message, il va comporter un ID. Donc c'est toujours l'ID unique qui permet d'authentifier le message dans la liste. Il va comporter le sender ID. Donc ça, c'est l'ID de la personne qui va envoyer le message. C'est très important puisqu'on aura besoin de savoir qui, dans la liste de messages, a envoyé. En effet, donc il y aura des messages à gauche, il y aura des messages à droite, et en fait on a vraiment besoin de l'ID pour savoir qui envoie les messages de quel côté. On a également besoin forcément du contenu du message, donc ça c'est le text message et du timestamp. Donc le timestamp, en gros ça correspond à la date, et ça va nous permettre d'afficher les messages dans l'ordre du plus ancien au plus récent, donc de cette façon-là. S'il n'y avait pas la date, on ne pourrait pas savoir quand les messages ont été insérés et dans quel ordre en fait. Donc une fois que vous avez défini cette interface, ici vous pouvez l'importer. Et donc comme tout à l'heure, même je vais pouvoir reprendre le code. Donc comme la dernière fois j'ai copié ces deux valeurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé isLoading précédemment, mais vous en fait vous pouvez rajouter un loader en fait, qui est tant que la variable booléenne n'est pas loadée, ça load. Et donc là c'est plus les message list, mais vous pouvez l'appeler, c'est plus le chat list pardon, mais c'est le message list. Voilà, et là je vais mettre set message list. Voilà, et donc ceci en fait ce n'est ni plus ni moins qu'une liste de messages. Donc une fois que j'ai récupéré ceci, comme d'habitude je le push dans ma liste, je mets l'ID et je mets les autres data. Et ensuite ce que je vais faire ici, c'est que je vais setter cette message list, sauf qu'en fait je vais l'inverser. Je vais l'inverser, pourquoi? Parce qu'en fait dans mon cas ce sera le message le plus récent qui sera en premier, et du coup en fait il faut la reverser. Vous allez voir en fait comment ça marche, mais je vous conseille de la reverser. Et donc maintenant une fois qu'on a fait ça, on va comme d'habitude créer une flat item, donc une flat item view en fait pour afficher donc les différents messages. Donc là on peut aller ici, on va aller pouvoir créer une flat list en fait. Donc je la copie ici, voilà, on n'est plus une chat list, on a une message list. Donc là c'est un ID tout court, puisque ce sera l'ID du message. Et donc ce qu'on va rendre dans un premier temps, ce que j'ai envie de rendre,
c'est pas un chat item, j'ai juste créé genre une view en fait. Et en fait, j'ai juste affiché dans un premier temps le texte du message. Donc juste pour voir si ça marche ou pas. Donc une view. Voilà, donc là je sais pas pourquoi il l'a fermé. Ah voilà, impec. Et dans cette view, j'ai juste affiché un texte. Donc là, c'est à la place de définir un autre component, etc. Je peux directement le mettre ici en fait. Ça revient à définir un component. C'est juste que j'ai pas envie de m'embêter pour l'instant. Et donc dans un premier temps, je vais définir item.textMessage. Voilà, ça le met directement. Donc, on peut le commencer. Pourquoi il aime pas ça? C'est parce que j'ai oublié de fermer une parenthèse, non? Donc c'était juste le semi-colonne là qui était en trop. Donc une fois que j'ai fait, je peux vérifier que ça rend bien dans ma liste. Et en effet, bah, ça rend bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas appelé la fonction d'une part, et d'autre part, en fait, j'ai pas de nouveau message. Donc je vais le faire juste à présent. Ce qu'on va faire, c'est en fait, on va faire quelque chose de très simple. C'est on va ajouter en fait un text input. Donc un text input, c'est ni plus ni moins que quelque chose du genre comme ceci. Et en fait, quand je vais appuyer sur Entrée ou sur le bouton Envoyer, ça va me créer un nouveau message sur Firestore. Et ce message, en fait, je vais l'insérer dans ma collection de messages ici. Donc, là, ce qu'on peut faire, c'est on peut commencer par copier ceci. Donc, je vais ici, voilà. Je vais copier, donc je vais appeler text message. Non, je vais l'appeler text input. Comme ça indique vraiment que c'est la personne qui type qui met ce text input. Donc ici, ce text input, il est du type string. Et au début, je vais considérer qu'il est vide. Donc au début, il n'y a rien dedans. Et donc, voilà. Et une fois que ceci est défini, je vais reprendre mes notes et voilà. Hop. Donc en dessous de ma flight list, je vais ajouter une view. Et dans cette view, je vais mettre mon text input. Et mon text input, il vient d'où? Il vient de React Native. Donc, send message, donc c'est ma fonction pour envoyer un message. Pour l'instant, je vais juste la mettre à vide. Comme ça, il ne va pas me pigner dessus. Donc, pourquoi je ne lui passe pas forcément un message? Parce qu'en fait, je vais utiliser celui-ci, ce text input là. Du coup, j'ai pas besoin de lui passer un message en entrée. Et en fait, je peux très bien passer console.log, the message is, juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Et donc, the message is, c'est juste mon text input. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par copier en fait tout le style que j'avais mis dans mes notes. Donc, comme ça, au moins, ce sera fait, ce sera plus simple pour vous montrer comment ça marche. Donc, ça c'est tout le style, hein. Oui, ce sera dans le code, vous pouvez le copier. L'idée c'est que j'ai un main container, ça j'ai un footer container en fait, et là je vais avoir différents boutons. Donc je vais avoir le bouton send, je vais avoir le bouton icon, je vais avoir les input containers. En fait tout ça est fait de manière à avoir un truc assez joli. Et en fait du coup c'est ce que je vais rajouter juste à l'instant. Donc que je ne me trompe pas, ceci ça vient là, voilà. Pourquoi il pigne? C'est parce que bien sûr je n'ai pas fermé ma view. Hop. Hop. Donc là ça devrait être bon. Là j'ai une vue en trop par contre. Voilà. Donc là c'est impec. Et ce que je vais rajouter c'est ceci. Donc ceci qu'est-ce que c'est? Je vous l'imprime. Voilà. Alors, là, en fait, je vais dire que si le text input, il est différent du texte vide, c'est-à-dire qu'en gros, l'utilisateur, il a tapé quelque chose, alors il va m'afficher, en fait, une icône. Et en fait, cette icône, elle va correspondre juste au bouton de lancer. Donc ici, je l'ai rajouté, et en fait, c'est juste un petit arrow qui dit lancer. Ça veut dire, en gros, envoyer message. C'est un petit peu comme dans WhatsApp. Donc, je vais juste mettre ceci, et ici, du coup, je vais prendre le main container style que j'ai défini. Et en fait, je vais vous montrer juste après comment ça rend. Voilà. Et là, c'est style. Voilà. Donc, là, on se souvient, on n'aura pas les textes. On va juste checker que le text input fonctionne. Donc là, il met user have been received. Et là, voilà. J'ai une barre en bas qui s'affiche. Donc, je peux écrire un message. Lorsque je clique dessus, normalement, bon, ça lag un petit peu, mais normalement, sur votre téléphone portable, c'est beaucoup mieux. Et en fait, du coup, elle va aller vers le haut.
Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai défini ici, normalement, underline color ou un truc du genre. Donc en gros, il va passer par-dessus le truc. Et donc en fait, là, je peux définir un premier message. Voilà, donc je l'envoie. Vous regardez que le bouton bleu, c'est bien apparu quand j'écris. Et normalement, quand j'enlève, il n'est plus là. Et donc maintenant, voilà. Donc il a bien compris qu'il y avait un message à envoyer. Et donc je peux vraiment continuer là. Là, le seul bémol, c'est que à chaque fois que j'envoie le message, j'enlève pas le texte. Mais c'est une option à rajouter. Et donc voilà, j'envoie bien mes messages. Donc, une fois qu'on a tous les composants en place, il ne reste plus qu'à vraiment envoyer le message et à l'afficher. Donc pour ça, une fois de plus, on va faire appel à Firestore. Et en fait, du coup, je vais reprendre mes notes une fois de plus. La première chose que je vais faire, c'est de définir en fait l'ID du message. Donc pour ça, c'est très simple. Donc là, je vais juste dire un message. Je vais lui dire qu'en fait, l'ID du message, c'est juste message avec la date. Donc la date formatée, comme ça au moins, les ID seront du plus ancien au plus récent. Et ensuite, je vais définir un constant message info. Et en fait, le message info, ça va être rien de plus que le message. Et donc, je vais lui dire, par exemple, son message, là, il va pigner parce que implemental number, voilà, très pratique ceci. Et donc, l'ID, vous l'aurez compris, c'est le message ID. Le sender ID, celui-là, il est un petit peu plus compliqué, mais c'est que le current user ID. Le text message, du coup, c'est le text input. Et le timestamp, c'est juste la get formatted date. Ça indique la date d'aujourd'hui. Donc là, j'ai bien défini en fait mon message. Et maintenant, j'ai plus qu'à l'ajouter sur Firebase. Donc pour ce faire, là encore, c'est pas ultra compliqué. C'est en gros, je vais utiliser une fonction. Donc cette fonction, en fait, je vais l'implémenter justement, ce sera encore plus simple. Donc une fois de plus, on va aller dans les chats services. Donc vous vous souvenez, on avait les services, donc j'avais décidé de mettre en fait tout ce qui se rapporte à Firebase et au chat dans le chat service. Et en fait là, je crée une nouvelle fonction qui va juste dire en fait, elle va prendre le chat ID, le message ID et le message information to add, c'est-à-dire en gros le message. Et en fait, elle va dire, tu vas aller dans les chats, tu vas aller dans celui qui correspond au chat ID, ensuite tu vas aller dans les messages, tu vas créer un nouveau message, et dans ce nouveau message, tu vas mettre les différentes informations. Donc les différentes informations, c'est par exemple l'ID, le sender ID, le texte et la date. Donc voilà. Là, j'ai juste à faire ça. Et donc là, c'est message info. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Et en fait, si c'est bon, il y a juste chat, success. Il me dit que j'ai bien ajouté le message. Et donc, je peux le visualiser. Et donc, une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Je pense que vous l'aurez compris, c'est d'appeler en fait ma fonction, parce que finalement si j'ai pas défini ma fonction, du coup elle est en grise, là get message list, vous voyez bien qu'elle est en grise, et en fait je vais déclencher un use effect for that. Donc use effect, on se souvient, c'est ce qui permet en fait de définir une action qui va se déclencher. Et donc en fait comme ici j'ai défini un snapshot, donc comme ça listen en continu, en fait à chaque fois qu'il va y avoir un refresh de la database, le message va arriver. Et c'est comme ça que j'obtiens une application en temps réel. Donc je vérifie que tout est bien. Ici j'ai bien lancé le send text message. Bon, c'est fait. Il ne reste plus qu'à tester. Donc moment de vérité. Donc là il me dit que j'ai bien reçu les messages avec succès. Donc on va voir si c'est bon. En effet c'est bon puisqu'il n'y a aucun message. Et donc là je vais créer un premier message. Coucou. Impec. Donc là, il me dit bien qu'en fait, le message coucou a été ajouté à Firestore. Et du coup, en fait, il a été tiré. Et du coup, il s'affiche directement en écran. Je vais dire ça va. Hop, vous voyez bien. Sauf que là, ça ne s'affiche pas dans le burner. Bon, ce sera juste à changer. Ce que je peux peut-être faire, c'est... Il me semble que c'est ici. Donc j'ai deux possibilités. En fait, la première, je vous ai peut-être dit n'importe quoi, c'est qu'en fait ici, j'ai peut-être pas besoin de faire un reverse. Donc on va tester. Et autrement, il y a une autre technique, je vous la montrerai. Coucou, ça va. Bon voilà, j'avais pas besoin de faire du reverse.
mais ce que j'ai peur, c'est que les derniers messages ne s'affichent pas forcément. Quel est ton Pokémon favori? Impec. Donc là, vous voyez bien que en fait, j'ai créé un chat. Et en fait, le truc qui est assez sympa, c'est qu'en fait, ces messages-là vont s'afficher en fait. Donc, ils sont où ces messages? Ils sont là. Ils sont dans la collection de messages. Et donc, vous voyez que j'ai bien les différents messages qui vont s'afficher. Donc, avec le timestamp à chaque fois. Et avec Et si je clique plus en détail, bah là, j'ai bien vraiment le message qui est ton Pokémon favori. Et donc là, j'ai le Sender ID, puisqu'on est dans le cas où c'est toujours Sacha qui envoie le message en fait. Mais maintenant, on peut imaginer qu'il y a également Ondine qui envoie des messages. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tester ça tout de suite. Je vais envoyer un message avec Ondine. Comme ça, ce sera fait. Donc, et ensuite, je vous montrerai comment justement faire deux bubbles. Donc là, je me suis déconnecté. Donc, je vais me reconnecter avec Ondine. Donc, on se souvient que Ondine, j'ai défini toujours le même password pour tous mes users. Voilà, donc la tabulation ne marche pas, ça pourrait être pas mal que vous le rajoutez en fait directement ou sur le loader. Donc je suis bien normalement chez Ondine. Donc Ondine, voilà, elle a Sacha et dans ses chats normalement il y a juste Sacha. Et donc quand je vais dessus, coucou ça va, quel est ton Pokémon favori? Là je peux dire mon Pokémon favori est Starry. Bon, il y a juste ça là, ça va vous embêter. En fait, c'est lié au fait que... Bon, je sais pas trop en fait ça. Non, je vais être honnête avec vous, mais en fait, c'est l'idée que là, le useEffect, il va continuellement listen to lui. Du coup, en fait, généralement, il y a une petite astuce, ça consiste à définir un nouveau subscriber et en fait à l'enlever. En fait, c'est lié, ce problème-là est lié à Firestore. Donc c'est peut-être pas en fait la meilleure manière de le définir comme je l'ai fait ici, mais étant donné que à mon époque c'était ça, vu qu'il n'y avait pas encore le useEffect et tout, je le garde comme ça. Bon, on va dire toi, voilà, et là je vais dire et toi, voilà, c'est pour ça que là ça, ah bah, non, là ça m'a là carrément en fait, voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on est proche de la fin, on est tout près du but. Maintenant ce qui va me rester à faire, c'est définir les bulles des deux couleurs, des deux côtés en fait. Donc on se retrouve tout de suite. Donc une fois qu'on est là, on est tout près du but. Il nous sert juste à définir un component pour afficher les messages d'une façon sympa. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ici à la place de définir un component, je vais définir une fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai envie de garder tout dans mon même component. Donc je vais l'appeler, c'est une fonction privée. Et en fait, quand je mets underscore, c'est privé. Bon, la plupart des fonctions JavaScript, c'est privé. Mais bon, c'est un petit détail. C'est pas très grave. Et en fait, ce que je vais prendre cette fonction, donc en fait, ce qu'elle va d'abord checker, c'est si en fait, mon current user ID, c'est la personne du coup qui a envoyé le message. Donc c'est le message.leSenderID. Alors en fait, je vais retourner quoi? Je vais retourner du coup une view où je vais lui dire en fait que texte, du coup ça va être mon message et donc je vais l'appeler par exemple me. Je vais dire en fait item message point du coup text message par exemple. Donc là j'ai juste oublié de définir ceci, voilà. Donc ça c'est dans le cas où c'est moi, et sinon, donc si c'est pas égal à l'user ID, c'est-à-dire que c'est l'autre personne qui parle, je vais retourner la même chose, mais donc on n'oublie pas les points virgules, super important, sauf que la même chose, sauf que quoi? Sauf qu'à la place de dire me, je vais mettre other. Donc là c'est un other, c'est pas très gentil, mais bon ça fait un peu le taf pour le moment. Donc je vérifie si c'est bon, et normalement en fait dans mon texte il faut que j'appelle forcément la fonction. Donc ici à la place de mettre message, ce que je vais faire c'est je vais mettre en fait entre crochets et je vais faire la fonction donc render message item.
Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre entrée l'item. Et donc là, normalement, elle devrait rendre le message. Et selon que ce soit l'autre personne ou moi, vous voyez que ça change. Donc là, vraiment, c'est pas mal. Et donc là, en fait, on a fini. Ce qui me reste juste à ajouter, c'est du style. Et donc, pour cela, ce que j'ai fait, c'est ici, j'ai ajouté en fait un type de bubble avec du chat, donc item, etc., balloon, blablabla. Et donc, en fait, j'ai juste copié-collé le code que j'avais sur le style. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi. Et ça, pour l'autre user. L'autre user, il est ici. C'est ceci. Donc vous voyez, en fait, j'ai rien changé, j'ai toujours le même texte message, sauf que là, en fait, dans un cas, ce sera gray et dans l'autre, ce sera blue. Et je peux même m'amuser à rendre la left. Donc là, j'ai mis ces deux fonctions. Moi, je vois pas forcément la nécessité de les utiliser, mais c'est plus selon vous, etc. Et en fait, ce qu'il y a de marrant avec ces deux fonctions, c'est qu'en fait, je les ai trouvées sur Stack Overflow. Donc voilà, mais c'est plus optionnel, sachant que ça fait appel à du SVG, etc. Donc je vais laisser le lien ici, peut-être dans le chat, et je vous laisse en fait trouver sur Stack Overflow pour afficher les flèches. Donc vous pouvez vous rendre sur là pour afficher une chat bubble, mais pour l'instant je trouve que ça fait déjà le taf, et en effet si on regarde maintenant, là on a une application assez propre. Donc c'est vrai qu'on pourrait améliorer les couleurs, ce genre de choses, mais ça fait déjà pas mal le taf je trouve. Donc là je pense qu'il a dû cracher, je sais pas pourquoi. Bon, c'est bon, j'ai résolu le problème. En fait, c'est juste le texte que j'avais ajouté ici. En fait, il considérait que c'était dans le JSX et du coup, il a planté. Comme quoi, des fois, le trop de bien tue le bien. Et donc, on va vérifier que ça marche bien avec les bulles, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça marche mal. Peut-être que c'est la flatlist, elle va peut-être un petit peu merder quand elle va passer en dessous. Mais je vais juste tester, donc GH. Voilà, donc là, il y a toujours un petit peu le petit message. Si vous voulez voir, voilà. En fait, ce qui manque maintenant, c'est juste le défilement automatique, mais on a déjà quand même une première esquisse de chat qui est tout à fait correcte. Et donc maintenant, en fait, on peut faire ça avec toutes les personnes. Et quand je vais aller dans le truc de Sacha maintenant, je vais me connecter en tant que Sacha. Lui, ce qui va en bleu, ce sera ça en fait, puisque c'est configuré des deux côtés. Donc vous voyez, en fait, c'est la puissance d'avoir défini une base de données de chat commune en fait. Donc voilà, cette série de vidéos touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Donc en revenant dans l'ordre, on a vu tout ce qu'on pouvait faire, donc utiliser le state, voir les Pokémon, les ajouter, donc on utilisait le store pour les ajouter à niveau global, pour les capturer on utilisait celui-là, pardon, pour les ajouter à votre liste de Pokémon. On a vu comment aller dans les profiles, comment changer sa photo, on a vu comment changer aussi son prénom, etc. Ensuite, on a vu comment créer un chat en justement récupérant les différentes listes de personnes. Et enfin, on a vu comment, à partir de ces personnes, par exemple, je vais prendre, est-ce que j'ai Régis? Non, je vais créer un chat avec Régis, voilà. Donc là, après, vous pourrez l'améliorer. Hein. Lorsque vous cliquez sur chat, vous allez directement sur chat. Et en fait, une fois avec Régis, bon, là, ça n'a pas forcément marché. Vous voyez, il y a toujours encore un peu des choses à débugger, je pense. Mais... c'est bizarre d'ailleurs que c'est pas marché. Je pense que c'est juste l'update qui n'est pas en continu. Parce que du coup, il n'a pas dû refresh la liste de chat. Ou alors j'ai mal appuyé avec Régis. Enfin bon. C'est peut-être des choses. Bon, là, vous voyez, il me dit que ça marche pas. Enfin bon. De manière générale, on va dire que ça a plutôt bien marché. Et je vais vous laisser débugger ce mystère. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à le faire et je vous dis à une prochaine fois sur de nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, etc. Et on peut se retrouver sur une série de prochains tutos, comme par exemple, je sais pas, soit le React, soit le Python, donc créer une Flask API, ou alors plus peut-être du machine learning. Donc je suis en train de réfléchir un peu à ce que j'ai envie de faire. Et de votre côté, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous aimeriez que je vous instruise. En attendant, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Au revoir.